Les élixirs floraux, les fleurs de bac, est-ce que ça marche? Bonjour, je suis Patrick Durand, docteur vétérinaire depuis plus de 40 ans et depuis presque 10 ans, conseiller en naturopathie animale. Les élixirs floraux semblent apporter une aide, un soulagement aux humains. Beaucoup de détracteurs des élixirs floraux, comme ceux qui sont pour l'homéopathie, pensent qu'il y a surtout un effet placebo. L'effet placebo, c'est lorsque l'intention est suffisante pour générer un résultat. Honnêtement, vous avez une infection, vous avez de la fièvre, vous prenez un antalgique, un antipyrétique, un antibiotique, vous allez avoir l'impression que déjà ça va mieux en ayant pris. Tout ce que vous allez avaler avec une intention va automatiquement avoir un effet placebo. Alors vous me direz, bon l'effet placebo c'est bien, mais c'est pas de la science, il n'y a rien dedans. Quand on y réfléchit, la science elle en est que peut-être qu'à ses balbutiements. Pour l'instant, elle s'est beaucoup intéressée à ce qui était de la matière, la gravité, le visible. Et puis il y a des gens qui ont parlé de la vibration. Mais la vibration, ça se voit pas bien. Ça n'est pas du poids, ça n'est pas de la matière. C'est un phénomène ondulatoire. Et ça, c'est plus difficile à comprendre. Et pourtant, Max Planck l'a mis en évidence au début du XXe siècle. Mais c'est difficile à admettre. Et donc, il y a une sorte de blocage un petit peu de la science par rapport à ça. C'est toute l'histoire de la mémoire de l'eau qui est acceptée par certains et qui est inacceptable pour d'autres. Et bien, les effets sur les adultes, on va dire, l'effet placebo. Bien, l'effet placebo. Pour les enfants, mais l'effet pour les enfants, par exemple, pour l'homéopathie, les petits granules, c'est un petit peu sucré. Les enfants adorent le sucre, donc automatiquement, ils sont contents, donc ils vont mieux. Les animaux, l'homéopathie, avec une injection, un effet placebo. Quand on fait l'homéopathie sur un animal, une injection, effet placebo, non. Une injection, ça fait mal. Donc, il n'y a pas d'effet placebo dans ces cas-là, ou s'il y en a un, je ne sais pas comment il se passe. Et puis on sait que l'homéopathie fonctionne sur les plantes aussi. Maintenant revenons à nos fleurs de bac. Le docteur Édouard Bach, qui était homéopathe, considérait que les maux étaient plus psychiques que physiques. D'ailleurs, il disait que la maladie physique est la conséquence d'une attitude mentale erronée. Et c'est à partir de là qu'il a essayé de mettre en place cette théorie des élixirs floraux. Alors il se trouve que c'est à une époque où il a dû changer un petit peu de fonctionnement, parce que il connaissait plein de choses, il avait même fait, je crois, de la microbiologie, de la bactériologie, enfin, il faisait plein de choses, et l'homéopathie, et puis il a été atteint d'une tumeur cérébrale. Est-ce que la tumeur cérébrale est à l'origine de sa capacité à voir d'autres choses? Est-ce qu'il est devenu fou, comme certains veulent le croire? Oui, c'est ça, ça me rend fou. Enfin, au moment où il a cette tumeur cérébrale, il se demande si les fleurs ne peuvent pas agir sur les humains. Et donc il va utiliser une méthode très particulière qui va consister en particulier de prendre les pétales des fleurs, de les mettre dans l'eau de source pure, de les mettre au soleil et pour conserver l'effet, il les met dans de l'alcool, en particulier du brandy qui est à 40 degrés. Le docteur qui était donc atteint d'une tumeur cérébrale était un peu à l'image d'un musicien très célèbre qui s'appelle Mozart, certainement le plus grand des musiciens de tous les temps et qui lui aussi avait une tumeur cérébrale. Bach a étudié, a mis en place 38 élixirs floraux. Ces 38 élixirs floraux, il les a tous essayés et il les a classés en 7 groupes qu'il appelle des nosodes. Chacun correspond à un type d'émotion. La peur, l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent, la solitude, l'hypersensibilité aux influences et les aux idées, l'abattement et le désespoir, et enfin le souci excessif au bien-être d'autrui. Il existe aussi d'autres élixirs floraux, mais qui ne sont pas ceux de Bach. Et depuis qu'il est décédé, on en a trouvé énormément sur des plantes un petit peu partout sur la Terre. Donc je rappelle le principe, les pétales, l'eau de source, l'alcool, donc le brandy, etc. Ce sont des plantes qui sont parfois toxiques, qui sont des plantes sauvages, donc ce ne sont pas des plantes de jardin qu'on trouve habituellement. Il a créé ce qu'on appelle la florithérapie. C'est l'usage des élixirs floraux. On va donc, par ce système de macération des pétales, récupérer l'énergie, certains diront la vibration, l'énergie qui est dans la fleur, de façon à agir sur les émotions. Aqui, émotion. Mais pour cela, il faut reconnaître les émotions du patient. Alors, chez les enfants, c'est assez délicat parce que les parents vont avoir toujours un affect particulier et fort, et ce qui est normal pour leurs enfants, et donc peut-être avoir un filtre qui va déformer la sensation de ces émotions. Pour les animaux, c'est pareil. Donc il faut souvent faire appel à des professionnels. Ces professionnels fiables vont évidemment avoir une certaine distance par rapport à ces émotions. Ils vont pouvoir les classer, les classifier en fonction de ces différentes plantes. Et ils vont pouvoir aider l'humain aussi. Je répète toujours que l'animal est le miroir de l'homme et je dis souvent qu'il est aussi la sentinelle de l'humain qui est avec lui. Et donc il faudra très souvent, lorsqu'on utilise des élixirs floraux, traiter à la fois l'animal et à la fois l'accompagnateur humain.
Les fleurs de bac peuvent s'utiliser en association. On considère que jusqu'à 5 fleurs, ça peut aller. Certains vont jusqu'à 7 élixirs floraux. Ça permet d'augmenter l'efficacité, soit en jouant sur plusieurs niveaux émotionnels, soit en permettant d'atteindre des domaines sur lesquels on n'a pas eu de précision au moment du choix des élixirs floraux. Plus Rescue, qui est certainement le mélange d'élixirs floraux le plus connu, associe 5 plantes, enfin 5 élixirs floraux, dont le plus important évidemment est Star of Bethlehem, et il est surtout utilisé dans les traumatismes psychiques essentiellement, un petit peu de traumatisme physique, à l'image de l'Arnica montana en homéopathie. Certains proposent de mettre 2 pulvérisations dans de l'eau et de laisser cette eau à disposition pour l'animal, et c'est lui qui va venir au contact de l'énergie qui était dans l'élixir floral dans la journée, soit de faire pareil et de lui faire boire cette eau de force 3 à 4 fois par jour. Pour ma part, je pense qu'en le mettant directement dans l'eau de boisson, s'il n'y a qu'un seul animal, il n'y a pas de problème pour qu'il absorbe régulièrement le mélange ou l'élixir floral unique qu'on a choisi. Le fait d'utiliser les élixirs floraux, il faudra le faire sur un animal en le donnant pendant 3 semaines, de façon à avoir une action prolongée, profonde, efficace et durable. Mais il peut arriver qu'on ait besoin d'utiliser que sur un court moment. Par exemple, puisque je parlais du rescue, et si on parle du rescue par rapport à une émotion, par exemple, vous savez que votre chien ou votre chat ne supporte pas bien la visite chez le vétérinaire, eh bien, c'est de donner 24 heures avant les 2-3 gouttes de rescue, de commencer à lui donner toute la journée, le jour de l'intervention et le lendemain, puisqu'il y a parfois des traumatismes psychiques à rebondissement qui peuvent arriver dans les 24 heures. En utilisant cette méthode-là, on arrive à des bons résultats. Là, on est sur une méthode pour traiter quelque chose de passager. Alors, le problème pour les animaux, c'est le problème de l'alcool. Vous me direz, pour les enfants et les femmes enceintes, c'est le même problème. Je dirais surtout pour les chats, car autant les chiens aiment bien l'alcool, autant les chats le refusent. Et donc, c'est parfois difficile de leur faire avaler. On a testé et on s'est rendu compte d'abord que l'alcool n'a aucun intérêt dans le traitement par les élixirs floraux. C'était juste une méthode de conservation qui avait été utilisée par le Dr Bach. Et donc on peut sans problème utiliser les fleurs de Bach qui ont été macérées à l'image des macérations en gémothérapie, les macérations glycérinées de bourgeons de différentes plantes qui ont un effet identique pour différents traitements ou les différents moments où on a besoin de les utiliser pour améliorer la situation, aider, accompagner. Ce qui n'est pas le cas de la phytothérapie, où en phytothérapie il est indispensable d'utiliser l'alcool pour conserver l'ensemble des molécules de la plante en question. Alors comment faire pour choisir? Parce qu'il y en a 38 de base, mais maintenant il y en a beaucoup plus. Mais rien que 38 c'est déjà énorme à mémoriser et il n'est pas question aujourd'hui de parler des 38 plantes. Ça sera l'occasion au contraire de faire une petite vidéo sur chaque plante progressivement. Mais je voudrais vous dire, pour connaître les différents élixirs floraux, eh bien il faut d'abord les étudier. C'est un peu l'image de l'homéopathie. J'allais dire le digérer, le tester éventuellement sur soi-même pour voir qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se produit, de façon à mieux le comprendre. Voilà. Et donc c'est un travail de longue haleine et qu'en plus il faut répéter. Parce que quand on arrive au 38e, il faut recommencer. Voilà. Écoutez, on a aujourd'hui présenté un petit peu les généralités sur les élixirs floraux. On va y revenir assez rapidement sur chacun d'entre eux, tout au moins les 38 de Dr Bach. Et puis un petit clin d'œil. Le numéro 27, c'est Rockwater, c'est Aquapetra, c'est l'eau de source. Ce n'est pas une plante. Il y a des élixirs floraux qui ne sont pas à base de plantes, de fleurs, puisque Rockwater est dans les 38 le seul qui n'est pas une plante. C'est un élixir floral qui est extrêmement efficace. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous propose de mettre un pouce. Si elle vous a plu encore un peu plus, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.